Hello à tous. Très content de vous retrouver sur ce premier épisode d'une nouvelle série qu'on lance pour qui est liée au podcast Double Slash. Donc on appelle ça Double Crash. Et en fait, le principe de Double Crash, c'est de crash tester un système, une application, un outil, n'importe quoi. Et, euh, et donc la règle en quelque sorte, qu'on pourra éventuellement transgresser, mais la règle de base c'est on ne doit pas regarder profondément ou tester ou préparer l'outil avant, c'est vraiment je découvre avec vous en fait comment ça fonctionne. Et donc, le premier épisode, je l'avais annoncé en fait dans les derniers épisodes de Double Slash Special News de juin, où on a parlé de Tori en fait qui est sorti en version 1.0 et l'idée c'était de tester Tori voilà dans ce premier épisode de Double Crash. Donc c'est parti. Tori, je sais pas trop comment ça fonctionne, je sais même pas vraiment ce que ça fait en fait. Ce que moi j'ai compris, c'est que ça permettait de créer des applications pour desktop. Mais j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin puisque ce qu'ils annoncent sur la première page du site en fait, c'est que c'est cross-platform, donc il semblerait que ça fasse aussi le mobile. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut faire. Ça semble basé sur Rust, enfin c'est basé sur Rust. Il y a déjà des applications qui l'utilisent, je sais plus où c'est indiqué. Je sais qu'il y a quelques applications qui l'utilisent déjà, qui sont en production, et on va aller voir le guide. Alors j'ai déjà installé 2-3 trucs, parce que c'était nécessaire, j'ai pas triché. Il y avait besoin de quelques prérequis sur l'ordinateur. Donc moi je suis sur Mac, alors il y a il y a Linux, Windows et Mac qui sont bien expliqués, ce qui est obligatoire. Moi je suis sur Mac, donc Mac OS. J'avais besoin de Xcode Select, donc que j'ai installé déjà à l'avance. J'avais besoin de Rust, que j'avais déjà sur l'ordi. Donc tout ça c'est ok. Après vous regardez si vous avez besoin si vous êtes sur Linux ou Windows. Ça, la doc est bien faite pour ça. Ensuite, on a besoin de CLI, donc la Tori CLI. Donc il y a deux CLI, d'après ce que j'ai compris sur la doc. Il y a une CLI qui fonctionne avec Rust, donc Cargo. Cargo, c'est le package manager de Rust. Enfin, officiel, entre guillemets, c'est le package manager de Rust. Donc avec Cargo, il faut faire cette ligne de commande. Cargo install, Tori CLI. La version 1.0, donc la dernière version. Pour vérifier si ça fonctionne, il suffit de faire ça. Alors on va y aller. On va faire un Tori. Ça a l'air de fonctionner, j'ai bien la commande le help. Donc c'est nickel. Et ensuite, il faut installer sur le projet en cours. Donc moi j'ai fait un petit dossier Tori là dans mon ordi. Et j'ai installé via Yarn la CLI Tori. Et c'est pareil, vous avez une petite commande qui permet de vérifier si c'est OK. Et j'ai bien le help qui s'affiche, donc on est OK pour ça. Ensuite, il y a un quick start qui existe. C'est ce qu'on va faire, parce que en fait, moi je connais pas du tout. Donc Tori, compatible avec la plupart des stacks front-end. Donc là, ils en ont mis deux dispo, une avec Vite ou une avec du pur HTML, CSS, JavaScript. Vous savez pas de quoi partir. Je suis pas familier avec le front-end stack. Le HTML, CSS, JS, c'est le plus facile a priori. Il y a moins de setup. C'est juste un HTML, d'après ce qu'ils disent. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Process model, développement cycle, debugging. Building, ça nous fait un point DMG ou un point app. Ok, bon, on va voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur le HTML, CSS, JavaScript. Comme ça, c'est simple, il y a juste un fichier HTML, un peu de CSS, un peu de JavaScript. Donc samedi, donc je vais suivre Rust binary. Ok, donc Rust, en fait, le binaire Rust, il expose les fonctionnalités natives de la fenêtre en cours, en fait, donc si je comprends bien. Donc je dois sûrement avoir accès à des fonctions pour contrôler la fenêtre, etc. Et ensuite, l'user interface, c'est le front-end de mon choix. Donc là, pour le coup, ce sera du HTML. Donc, j'avais installé la CLI, donc il me dit de créer yarn create Tori app. Ok, on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que par contre, j'ai peur que...
Bon, on va le faire là-dedans. On va le faire là-dedans. Je pense qu'il va me faire un autre dossier. Il va me faire sûrement un autre dossier Tori. Il va me l'appeler Tori-app sûrement. À moins qu'il y ait la CLI affiche des... C'est parti. Ah, voilà. Name app. On va l'appeler Tori. Tori crash test. Tori crash. Windows title B. Ça va être le, j'imagine, le nom qui s'affiche en haut de la fenêtre peut-être. On va l'appeler double slash. Alors qu'est-ce que je choisis? Ah voilà, alors il me demande Vanilla.js, Create vite, React Apps, Svelte, Solid, Vue CLI, Angular CLI, tout ça est dispo. On va partir sur du Vanilla.js qui sera beaucoup plus compréhensible pour tout le monde. Et c'est parti, ça installe. Donc là il est certainement en train de me créer un dossier avec tout ce qui va bien. Ok, c'est assez rapide, voilà. Tori crash. Donc là je suis dans mon dossier. Je vais fermer ça. Donc, on va aller dans le dossier, dans Xcode, dans VS Code, pardon. Oula. Voilà. Donc là, je suis dedans. Je vois que j'ai déjà un dossier dist avec un index, node modules normal, src Tori. Je vois que j'ai du rs, donc ça c'est du Rust. Tori.conf. Ok. Des build, package, Tori, il y a pas mal de configs pour Tori. Bundle, des icons. Windows. Full screen false, 8600, resizable true. Title, je vois que le title il est là. Ok. Donc, il semblerait qu'il y a quand même un dossier source pour Tori. Alors moi je connais pas, enfin je suis pas un spécialiste. Rust j'en ai quasiment jamais fait, donc je peux pas trop faire du Rust. On va voir si c'est nécessaire en fait. Comment je lance? Preview, il me dit que j'ai un preview, je veux bien, ok d'accord. Comment je fais pour lancer? On va la regarder. Lançons Tori, script Tori. Ça veut dire que si je fais Tori, si je fais un Tori, ça va me lancer l'app. Non, ça marche pas. Ok, bon, continuons, on verra. Create a front-end. Alors, nous allons créer un minimal UI avec un HTML file. Pour garder ça plus petit, on va créer un separate folder. Ok, d'accord. Bon, je peux le faire directement là. New folder, donc UI. Ok, je vais créer un HTML dedans. Donc là on voit que c'est quand même du pur HTML, donc ok, d'accord. Index.html, on va l'appeler index HTML et on va coller ça là-dedans. Ok, d'accord. Après il me dit je suis libre de mettre le CSS que je veux. Merci, c'est sympa. Create the Rust project. Donc là, ah voilà, Yarn Tori, c'est là où la commande Tori est disponible. Donc il y avait, ah ouais, il manquait quelque chose derrière. Donc il faut que je fasse un init. Yarn Tori init. Bah ça tu l'as déjà, mon name app. Tori crash, ok. Là il me dit que je suis relative current. Est-ce qu'il en parle de ça? Parce qu'il me demande où sera situé mon fichier HTML. Donc il faut que je lui réponde. 2 points. Ok. 2 points UI. A priori. URL dev server. On est. URL file path. Because we don't use front-end bundler. Ah ouais. Comme on n'utilise pas un bundler avec Webpack ou Vite. Donc j'ai pas de HMR, de Hot Module Reloading. Donc c'est simplement le path de l'UI, pareil que le truc d'avant. Hop, 2 points. Alors il nous fait, en fait c'est comme le... Pourquoi on met 2 points slash? On revient en arrière en fait, c'est parce que tout simplement la config se situe a priori dans src-tori. Donc ici là, tori.config.json, .conf.json. Donc à partir de ce fichier, bah, il faut qu'il revienne en arrière pour aller dans le dossier UI.
Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on met 2./UI. Ok, donc là il me dit qu'il a écrasé le fichier d'origine. Allons voir. Est-ce que je vais retrouver? Non, là j'ai que dalle. Donc c'est pas ce fichier qui prend ça. Cargo toml. Ça c'est la config. src main rs. Non plus. Build. Non plus. Bah, je sais pas où il a écrit ça en fait. Dans le package. Non plus. Bon. Continuons, on va voir. On verra bien après. Pour l'instant, je vois pas où c'est écrit. Command generate folder, src Tori, mais je l'avais déjà en fait. It's convention for Tori apps. Ok, nani nana. src main rs. Le entry point pour le Rust programme, c'est main.rs qui est dans src. Ça c'est par convention normalement. Icon. Ok. Et à partir de là, ah bah, je peux lancer le dev avec yarn Tori dev. Ok. Allons-y. Est-ce que ça marche? Il va sûrement m'ouvrir une fenêtre. Ça download. Donc il manquait des dépendances a priori. J'espère qu'il n'y en a pas trop parce que ça va durer un moment. Non, ça build donc c'est bon. 314. Ça avance. Donc c'est pas mal en fait. Pour l'instant on voit que bon, on peut utiliser pas mal de framework front. Pour faire des choses en fait, tout est prévu et ça utilise Rust pour compiler. Enfin Rust en fait s'occupe de la partie fenêtre, application. Et ensuite on doit avoir certainement accès à des fonctions via Rust. Alors je sais pas s'il y a une sorte de middleware entre les deux qu'on puisse appeler pour mettre ne serait-ce que des options en haut de la fenêtre du Mac ou des choses comme ça. Les préférences et tout ça, je sais pas comment ça marche, je sais que ça fonctionnait comme ça déjà dans d'autres systèmes. Ça build toujours. On est bientôt à la fin. J'imagine que c'est qu'une fois qu'il fait ça. Après, ça va être tout en cache. On va voir. Je découvre avec vous, hein, de toute façon. Allez, on y est presque. 303. Allons voir la doc pendant ce temps-là. Donc normalement, on est censé avoir une fenêtre avec Welcome to Tori. Et ensuite, on a Invoke Commands. Let you enhance your front-end native capabilities. Voilà, native capabilities. We call these commands essentially Rust function that you can call from your front-end. Voilà, on va appeler des commandes, des fonctions Rust qu'on peut appeler du front-end JavaScript. Ah, ça y est. Ah bah voilà. Elle s'est ouverte toute seule. Donc là, j'ai bien une fenêtre qui s'ouvre dans mon Mac. Avec donc ça doit être la page HTML, il a dû mettre un truc par défaut. Je vois qu'en haut, j'ai App, About Tori Crash. Après, il y a les trucs par défaut des Mac. Close Window. Après, bon, le truc de copy-paste. Classique, Show Tab Bar. Et après, Windows. En fait, il y a juste les trucs par défaut des Mac. On doit pouvoir ajouter des choses, j'imagine. Mais là, on voit déjà que j'ai une fenêtre qui s'ouvre dans mon Mac, alors que j'ai pas fait grand-chose pour l'instant. C'est cool. Alors, voyons voir. Et là, j'ai un exemple, en fait, d'une fonction Rust qui serait format, je crois que c'est, ça serait peut-être, je crois que c'est le console log, ça, si je dis pas de conneries, de chez Rust. Just like in any regular function, addition to recommend attribute. Ok. Donc là, je fais Tori Builder invoke handler. Donc je rajoute mon truc dans le main a priori. Generate. Ouais, voilà. Generate handler. Ah voilà, c'est ça. Donc invoke handler. Je lui dis, Tori, tu generate un handler pour cette fonction greet. Donc la fonction greet, c'est celle-là, qui est censée formater hello avec une variable name. Ok. Donc il rajoute ça, donc on rajoute ça dans le main. Ensuite, on rajoute un truc dans le build. Et on est censé pouvoir... Ah, voilà. Il y a un objet Windows Story invoke qui permet justement d'appeler cette fonction greet avec la variable dedans. Et then response console. Donc là, on est sur une... Ouais, c'est un petit peu comme si on faisait un appel en fetch.
sauf qu'on appelle enfin, Rust pour lui dire fais ça. Ok, et ben on va essayer. Donc, comment je rajoute ça moi? Est-ce qu'on le fait ou il y a un autre truc derrière? On peut essayer. Donc ça veut dire que je peux peut-être rajouter... Je peux aller dans mon... Là j'ai un SRC, j'ai mon main. Alors est-ce que je peux faire ça? Alors je suis pas bon en Rust alors... Enfin pas bon, j'en fais pas en fait, tout simplement. Donc là je mets ma fonction. Il a l'air de recompiler, on va voir s'il gueule. Ah, il me dit que c'est pas bon. Ah, il me dit que c'est pas utilisé, d'accord. Ok, bien, très bien. Il me dit que j'ai ma fonction qui n'est pas utilisée. Ça, c'est le compilateur qui gueule. Par contre, je vais donc rajouter cette ligne. Je vais rajouter mon... Je vois que j'avais déjà... Ah, j'ai un truc en plus qui ne sont pas dans l'exemple, c'est j'ai du menu, moi. Menu OS default. Package... Ah ouais, package info name. Ah, excellent. Bon, je vais mettre juste en dessous de ça. Je vais faire un... Invoke handler. Donc là, normalement, il peut plus gueuler parce que j'ai bien... Il recompile, là. Ok, ça a l'air de lui aller. Tac, tac, tac. Par contre, là, il me dit... Be recommending the Tori Apps API package. Enable with global Tori in your Tori conf JSON. Allons voir. Tori conf JSON au niveau du build. Le build, il est là. Et il me dit de rajouter ça. Ok. Donc je fais ça. Je sais pas si je dois relancer le truc. Hop. Non, il a l'air de... Il a l'air d'avoir rechargé tout seul. Ok, très bien. Donc là, normalement, dans mon index... Ce qui est marrant, c'est que je pourrais pas... Est-ce que j'ai une console dans ce truc-là? Inspect élément. Oh, bien. Ah, génial. Ça veut dire que c'est... Par contre, elle est fixe, ma fenêtre, je peux pas la... Ça, c'est embêtant, ça. Je peux pas en faire un truc... Oula, c'est quoi tout ça? Alors, je sais pas ce qui s'est passé là. C'est peut-être le debug, je sais pas. Alors, moi, je vais faire un truc, par contre. J'aime pas avoir la taille fenêtre fixe. Full screen... Non, ça s'en fout. Et comment je peux faire, alors? Je crois que ça marche, un auto? Non, ça a pas l'air de fonctionner. 100%. Et si on le met en mode string? Non, il est pas d'accord. Comment je fais alors? 600. J'ai pas le choix? Resizable. Pourtant je suis en trop en resizable. Ah, il m'a fermé mon app. Elle revient. Donc à chaque fois qu'on fait un changement en fait, de la config, il relance. Ah si, je peux bien l'agrandir. Donc c'est moi qui n'étais pas bon en fait. Donc il y a une taille par défaut. Et on peut resizer. Donc nickel. Là on voit quand même que c'est le système, la DevTools de... En fait c'est une WebView Safari hein, tout simplement. Puisqu'on voit que là c'est le DevTools de Safari. Console est là. Donc ce qu'on va faire, moi je voudrais afficher, déjà je vais sortir de là, j'en ai plus un, index. On va faire un truc comme ça, un script. Donc il y avait un Windows, alors c'était quoi? On va faire ça. Et moi j'aimerais bien voir ce qu'il y a là-dedans. On va faire un console.log. Invoke. Est-ce qu'il reload là d'ailleurs? Ah bah non il reload pas, c'est vrai. Comment je fais alors? Est-ce que je peux reloader? Peut-être par là. Ça c'est quoi? Non, là je peux pas reloader. Comme ça? Ah voilà, reload. J'ai rien qui s'affiche. Log, non plus. Ok. Reload. Préserve.
se passe rien. Bizarre. Comment je fais? Alors, est-ce qu'il a... On va relancer. Peut-être d'ailleurs, comme ça permettra de voir s'il le cache. Ah oui. Grave. Alors, tous les trucs qu'il a fait au début, là, la première fois qu'on l'a lancé, c'est fini. Hein. Ça démarre en 2 secondes. Selected element. C'est bizarre, en fait, j'ai pas de... je suis en hold, j'ai log et j'ai pas de log. Bon. Et si on regarde... Bon, bah, je vais faire ça, alors. De toute façon, il n'y a que ça. Ah, j'ai peut-être pas de console log, en fait, là-dedans. Ça m'étonne. Bah non, puisqu'il y a un DevTools. Ouais, bizarre. Je reload. Et donc, il se passe rien. Fais voir si... Ah bah ouais, mais c'est pas bon. C'est pas à jour. Ah, attends, je suis peut-être pas dans le bon truc, là. Dist. Là, il y a quoi? Ah, ah si, dist. C'est bizarre cette histoire. Si je fais un target rest info, peut-être qu'il va pas chercher au bon endroit. Je vois pas où c'est indiqué en fait les 2 points. Ah bah oui, c'est là, c'est dans dist. Ah bah non. Def path. Ah bah non, c'est pas là moi, attends. Faisons voir. Ah, c'est là mon gars. On va voir si ça marche. Peut-être pas bien rentrer la commande, je sais pas. Bizarre. Ah, déjà j'ai autre chose. Déjà c'est mieux. Donc je dois être là-dedans maintenant. Welcome from Tori. Si je rajoute un point d'exclamation, est-ce que ça reload? Non, ça reload pas. Est-ce que je reload là? En fait, ça reload pas du tout en fait. Inspect element. Je pense que c'est plus facile de développer avec un système de style Webpack. Ah, j'ai un Hello World. Excellent. Donc moi, ah oui, bah, j'ai invoqué la fonction greet. Et ça a marché. Tout à l'heure, j'avais réglé un autre truc. Resizable. Ok. Alors, main. Donc on voit que ma fonction greet c'était hello plus name. Donc il remplaçait. Et j'ai bien envoyé world et il m'a bien envoyé hello world. Donc on voit qu'on a accès à des fonctions Rust. Alors j'imagine qu'il y a une librairie disponible de fonctions Rust qui permettent de faire plein de choses. Allons voir. Architecture. Process model. Tac, 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 tac. Ok. Feature. Peut-être dans feature. Ah, voilà. Print ln. Main. Passing argument. Qu'est-ce qu'on a comme... accessing the Windows in commands. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Manage state. Multiples commandes. Complete example. Là, il a l'air d'appeler une database. Invoke from JS. Reducing app size. Building. Ah ouais, il y a plein de trucs. Ouais, c'est cool, mais après, moi, je fais quoi, moi? Windows menu. Qu'est-ce qu'on a? Kit close. Nanana. Tori plugin. Ah, on a accès à des plugins. Generate context. Comment ça marche? API package. Writing. Ah, écrire un plugin, ok. Convention, on s'en fout de tout ça. Splash screen. Windows customization. C'est cool tout ça, mais je vois pas où est la... En fait, une sorte d'API en fait, qui me permettrait d'accéder à différents trucs, quoi. Je vois pas trop. Interprocess. Ah, event. Tori Core.
Donc les events, ils viennent du core, ils passent du core pour aller dans le front-end. Ok. Le core to front-end. Commande. Write to file system. Use JSON RPC. Bon, il a l'air d'utiliser un système JSON RPC pour envoyer. Similar. Ah, invoke, en fait, il dit bien que c'est comme le fetch en fait du browser. Donc on est sur un truc qui permet d'envoyer et de recevoir des infos comme un fetch en fait classique. Ok. Bon, c'est cool tout ça, mais j'ai pas beaucoup d'infos. Moi, je suis un peu sur ma faim là. Allons voir le API. Là, on a quoi là? Ça a l'air d'être. Je crois que j'ai des. Ah voilà. Story Hollow List. Module dialogue. Ok. Comment j'appelle le dialogue? Example. Ask. Ah, je dois pouvoir ouvrir une petite fenêtre. Fonction. Comment ça marche? Est-ce que j'ai ça dans la... tout à l'heure, j'avais pas réussi à afficher. Faut voir si je fais ça là. Ok. Ouais, c'est ça. Donc moi j'ai déjà le with global Tori. Pas true. Testons pour voir. Ça veut dire quoi ça? C'est... je sais pas l'autre complète. Ok, on va essayer avec ça pour voir ce que ça donne. Est-ce que je peux reload? Ce qui est un peu relou, c'est qu'en fait, il met pas à jour du tout. Mon script, il est là. Et je vois que j'ai pas la nouvelle ce que j'ai mis en fait. En fait, je suis obligé de le forcer à reload. A priori. Ça veut dire quoi? Il faudrait que je fasse ça par exemple. Et là, il détecte un changement, il rebuild. Je vois qu'on a 27 minutes. Je vais bientôt arrêter de toute façon. Voyons voir, inspect éléments. Console. Object. Qu'est-ce que c'est? Ask, confirm, message, open, save. Donc là, j'ai accès à Dialog pour ouvrir des messages. Il semble qu'il faut des arguments, open. Open, confirm, ask. Et ask, ça serait quoi les arguments? Il y aurait deux trucs à demander. Ok, on va essayer de faire ça juste comme ça pour rigoler. Et puis après on va se laisser quoi, tranquille. Alors, il y a un ask, dialog.ask. Ça serait quoi? Hello world. Sûrement avoir une erreur, on va voir. Je vais lui faire croire que j'ai fait une modif pour le faire reload. Ça reload. C'est pas très pratique, je pense qu'il y a un truc mieux que ça pour que ça prenne en compte le changement. Oh, mais ça marche direct en fait. Ah, c'est trop bon. Donc j'imagine que là, parce que là j'ai dit ask. Donc, ah oui, ça va être le title et le contenu en fait. D'accord. Excellent. Donc le premier argument, c'est le title. Double crash. Là on peut faire un petit lorem. Attends, je vais faire un générer de paragraphe. C'est un peu long ça quand même. On va raccourcir un poil. Voilà. Et j'imagine qu'il a sûrement... Parce que là je vois Zen... Ah, on va faire ça.
Ça veut dire que en fait en fonction... On va voir ce que ça répond. J'imagine que si tu mets oui ou no, enfin yes ou no, il doit te répondre, il doit te dire ce que tu as répondu en fait. Allons-y. On va faire un... Hop, pour l'instant c'est pas top mon truc pour reloader la fenêtre. Mais bon, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Il y a certainement des trucs, faut que je regarde la doc un petit peu plus. Ah! Ah non, j'ai inversé en fait. Le titre, c'est le titre, c'est le deuxième argument, le premier, ok. Donc, voilà, je vais dire yes. Et j'imagine que j'ai reçu une réponse. Ah, true, voilà. Ok, oh, cool. Je vais refaire un petit peu le truc. Reload. Tac. Et si je fais no, false. Excellent. Donc en fait, on a vraiment accès à... Donc il y a toute une... pour le front, là, je vois qu'il y a toute une API qui est disponible, JavaScript, TypeScript, qui permet... Bon là, j'ai juste fait l'ouverture de dialogue. Mais il y a plein d'autres trucs, en fait. Event, j'imagine que c'est le truc où il y a le plus de choses. Resize, tout ça, tu peux dire si la personne resize, etc. Shell... Oh là là, ouais, passe, OS, savoir l'OS, qu'est-ce que c'est, machin. Tiens, on va juste comme ça pour voir. Qu'est-ce que c'est les commandes? Arch, il me retourne ce que c'est, plateforme. Ok, notification. CentOS notification. Oh, ah, ça peut être marrant ça. Is permission granted. Donc ça c'est... Alors est-ce que je peux l'utiliser facilement? Ouais. Story notification. Allez, on va s'amuser. Allez, dernier truc, hein. Garanti. Et ben, on va faire la même. On va faire comme ça. Ah, j'ai oublié, il faut qu'on regarde aussi comment on build l'application. Eh. Donc, ah ouais, mais je sais pas ce que c'est en fait. J'ai quoi? Notification. Et après, il y a quoi? C'est all. Ce serait ça la fonction? Puisque tout à l'heure, dialogue. Non, c'est pas la même chose. Ah, il faut peut-être que je regarde ce qu'il y a comme fonction d'abord dedans. Ok, on va regarder alors. Console.log. Non, c'est Windows. .story.notification. Je vais mettre ça en commentaire pour l'instant. Par contre, j'aimerais bien trouver comment on peut reload à chaque fois parce que c'est vraiment un petit peu relou là. De pas avoir de HMR Hotmobile reload. Spect. Qu'est-ce qu'on a? Object. Request permission, send notification. Alors, il semblerait qu'il faut demander là, quand même la permission avant. Granted. Is permission granted? Request. Send. On va essayer. Bon, si ça marche pas, c'est pas grave. On va faire... On va faire ça. Notification. C'était quoi? Send notification. Il y a combien d'arguments là? Un seul. On va mettre juste ça, double crash. On verra bien. Est-ce qu'il demande la permission ou pas? C'est ça la question.
Ah, il a relancé. Ah, là, il se passe rien. Je pense qu'il faut demander la permission d'abord. Ah, j'ai même une erreur. Then type error. Ah, define is not an object. J'ai me trompé quelque part. À moins que j'ai pas l'accès. C'est bien notification. Interface. Ah. J'ai bien send notification. Ah. Ah, peut-être qu'il faut demander la... On va essayer juste... C'était quoi? Request permission. Oh, allez, faisons un request permission. Non, c'est pas ça. Request permission. Normalement, il n'y a pas d'argument. On va voir ce que ça fait. Hop, ça reload. Non, il se passe rien du tout. Il doit me manquer quelque chose. Console. Non, en plus il y a vraiment... Ah, granted. Ah bah j'ai accès alors. Ah, pourquoi il m'a pas envoyé la notification? Bizarre ça. Send notification. Theory is awesome. Ok. C'est bizarre ça. Là l'exemple il est API. Ce que je comprends pas, ça c'est du JS, on est d'accord. Je vois qu'il y a une API. Je vois qu'il y a quand même une API Tori-apps. Je l'ai pas installé ça en fait. Peut-être que c'est plus simple avec ça. Bon, on va essayer ça. Essayons ça. Tac. Envoie-moi une notification. Et toi, je vais te relancer. Alors? Non. Inspect. Et j'ai une erreur. Undefined is not an object. Je l'ai pas l'erreur. Voir si on peut avoir plus d'infos. C'est un peu chiche en info. Undefined is not an object. Donc pour lui, j'aurais pas notifié. Bah si, notification, en plus je l'ai evaluing. Windows Story Notification. Zen. Bon, bah je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va passer à autre chose. Hop. Faudra le tester. Je sais pas trop. Dernier truc. Alors, ok, c'est super. Moi, j'ai fait mon app, tout ça, machin. Et à un moment donné, il va falloir que je la distribue. Donc, comment ça marche? Building, déjà. Mac OS Bundle. Cross-platform compilation. Est-ce qu'on peut... Node, GitHub token. Ah. Cross-platform, ça veut dire en fait external... enfin, comment dire? On n'est pas sur une machine en fait. Donc là, on serait sur GitHub Action pour lancer le truc. macOS Bundle. Distribution. Bah, pour l'instant, ce que je vois surtout, App Publishing. Donc on est bien sur... bah, c'est parce que je pensais en fait, on est bien sur de l'application desktop. Donc là, on est vraiment sur un truc Windows, Linux ou macOS.
Donc on parle vraiment d'applications du type VS Code, tout ça qui va tourner dans votre OS, dans votre Mac ou Windows. Et on est vraiment pas sur de l'application mobile pour l'instant. Donc, mais c'est pas mal du tout en fait. On va essayer de voir si. Alors il y a je vois qu'il y a une commande qui est là. To rebuild. On va la faire. Donc là c'est bon, j'ai fini. Ça s'est arrêté, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah, parce que j'ai fermé la fenêtre. Donc là je build. Et il me dit qu'il y a une erreur. Ah, il faut que je mette un identifiant. Un identifiant unique. A priori. Ah, c'est ça, identifiant. On va faire. FR // voilà, identifiant unique, ça build. C'est parti mon kiki. Je vois que en fait on a à peu près la même chose que tout à l'heure quand on a lancé le dev. Donc, ça a l'air de compiler. Ok. À la fin j'aurai quoi alors? Minimum système version. Ah, tu peux définir que tu veux telle version de macOS par exemple. Tu peux targeter une architecture spécifique comme le Apple M1 ou des trucs comme ça. Bundle customization. Ok. Bon, en fait, ça veut dire que donc je peux bundler. Donc je peux faire mon build sur mon Mac. Par contre, ça veut dire que je peux pas faire le build pour Windows alors. Et ça fait que sur Mac ou ça fait les deux? On va voir. Alors justement, c'est là où il faut passer du cross-platform compilation avec un GitHub Action qui va te lancer une machine et qui va te compiler pour différentes targets en fait. Je vois que ça. On y est bientôt, on y est bientôt. Et après il te dit pour publier une app, build Windows. Ouais, alors après c'est compliqué. Parce qu'il faut signer, il faut code signer les applications, machin, pour être dans les stores et tout. Et là, c'est là où commencent les problèmes. Ok, on y est presque, on y est presque. On va juste vérifier ce qui nous sort comme fichier. Donc logiquement, si c'est pour Mac, il va me sortir un DMG normalement que je vais pouvoir lancer et ça devrait ouvrir une application dans mon Mac. Après, je suis curieux de voir si du Mac je peux compiler aussi sur Windows. J'en ai aucune idée. C'est un truc que j'ai pas compris ça. On va voir ça. On y est presque. D'ailleurs, il build où? C'est ça la question. Ici. Dans le dist. J'ai un peu les travaux à côté, donc si vous entendez taper, c'est normal. Il est bloqué. Il est bloqué à 392. Allez, fais-moi la dernière tâche. Allez, 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 allez. Je vois pas. Où il sauve? Ah, ça y est. Je vois que j'ai un DMG, ok. Il me le met où? Wow, ok. Et voilà. Et il me l'a mis où? Je vois pas trop où il me l'a mis. J'ai un Tori Crash qui est ici. Donc j'ai bien une application. Ça y est. Il me l'aurait mis. Target. Ah. Target. Release. Build. Je vois pas où c'est en fait. Ce serait là, release bundle DMG. Ok. Donc, release bundle DMG. Elle est là.
dans le Finder. Donc j'ai bien un DMG, j'ai une icône, j'ai tout. Après macOS, je vois pas ce que c'est la différence. Story Crash qui est là, voyons voir. Lançon. Et ben voilà, j'ai mon application qui fonctionne. Alors là, j'ai plus accès aux DevTools par contre. J'ai que accès à un reload. Donc elle s'est lancée instantanément, c'est génial en fait. Mettre en full screen, enfin tout fonctionne. Je vois pas la différence avec l'autre, par contre le DMG ça doit être la même chose. Faut voir. Ah, le DMG c'est le truc que tu vas déplacer dans ton application, que je pourrais lancer après avec mon Story Crash qui est ici. Et qui est exactement la même en fait. Sauf que là elle est maintenant dans mon dossier application du Mac. Donc bah, c'est génial en fait. Je trouve ça excellent. Double crash réussi. Donc ça permet donc, je résume, Tori permet donc de faire des applications desktop où on va faire tourner une application web dedans. Donc il va faire des appels à des API, etc. Qui va afficher, donc ça peut être un dashboard, ça peut être n'importe quoi en fait. Et on peut la compiler assez facilement en fait et la distribuer. Et même la distribuer dans les stores. Donc on est vraiment sur un truc super intéressant pour les gens qui sont voilà, spécialisés. Je vois pas, moi comme ça j'ai pas de cas d'usage direct, à part si vraiment vous allez faire une application qui sera disponible. Imaginons que vous faites une application qui est disponible pour une entreprise spécifiquement et donc il ne faut pas avoir accès à l'extérieur, etc. Bah, vous allez faire ça dans un Tori, dans un conteneur Tori, et puis vous allez la distribuer, et puis les gens pourront l'installer sur leur ordinateur et puis avoir accès à l'application sans que ça soit visible à l'extérieur sur le web, etc. Donc c'est pas mal en fait. C'est pas mal, et puis je vois que là, moi je connaissais pas du tout, j'ai lu un petit peu la doc et j'ai réussi à faire quelque chose en 2 secondes, donc honnêtement c'est plutôt pas mal. Donc bah, je vous invite à lire la doc, à essayer aussi de votre côté, et puis bah, faites-nous des retours dans les commentaires de la vidéo si vous avez des questions, ou si vous voulez, vous avez des outils, des frameworks ou quoi que ce soit que vous voulez qu'on teste, comme ça, ben, envoyez un message et puis on verra si on peut le faire. Voilà, merci, à plus.